bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous allons commencer notre journée. Je vous invite à prendre place et même à vous rapprocher sur le devant si vous osez le faire. Très bien. Voilà quelques annonces pratiques. Il y a un code Wi-Fi qui est prévu pour nous si vous avez besoin d'Internet. Voilà, c'est là. Nous avons 2 stands. Le stand de la librairie Certitude, là, qui se trouve à votre droite, et puis derrière, le stand d'un de nos orateurs, avec son livre que vous pourrez entendre. Je vais inviter Joël à venir pour introduire nos invités et la journée. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par la prière. Je vous invite à la prière. Père Céleste, nous sommes ici réunis pour réfléchir, discuter un sujet tellement important qui te tient à cœur, toi, qui est le chef de l'Église. Alors bénis cette journée, Seigneur. Donne-nous d'être nourris et de repartir remplis d'idées, de convictions qui nous permettent de changer les choses s'il y a besoin, en tout cas de structurer nos communautés pour qu'elles toutes deviennent des lieux plus sûrs. Nous te confions les différents invités qui nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation. Bénis-les. Seigneur, sois présent tout au long de cette journée, réellement, dans tout ce qui va être dit, pensé, fait. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. Joël. Voilà, bienvenue à vous tous. Et je vais commencer, avant d'introduire le sujet... Non, j'introduis le sujet quand même. L'importance de notre rencontre, elle est résumée dans ce verset qui est sur l'affiche, Hébreux 10, verset 24, qui nous encourage à veiller les uns sur les autres pour mieux nous aimer, pour mieux aimer et pour agir avec bonté. Il faut croire que ça s'apprend, en fait. Il faut croire qu'il faut être vigilant, il faut être attentif à cela. Et même si, on le croit, Dieu est là, il agit dans nos vies, il transforme nos vies, on a besoin d'être vigilant. Et aujourd'hui, cette journée, elle nous invite à considérer un mal qui peut détruire des personnes, qui peut détruire des relations. Et c'est important de pouvoir être encouragé à veiller sur cela, à veiller les uns sur les autres. Alors pour nous aider aujourd'hui, on est tous là pour échanger, discuter, mais recevoir aussi. On a des invités. Donc je vais demander à chaque invité de se lever pour se présenter. Tout d'abord, Madame Compan, donc avocate générale à Bordeaux, c'est ça ? Et ancienne procureure de la République. C'est ça, hein ? Non ? Procureur. Pardon ? Oui. Bon, juste, c'est important, c'est pas que des titres, c'est aussi une expertise. Et l'idée, c'est de pouvoir aborder, c'est le premier point là, du sujet, la question de la protection juridique. Quelle protection juridique pour les personnes victimes de violences sexuelles ?
Merci. On a ensuite donc Monsieur Dalpalu, qui est donc psychothérapeute, psychologue aussi et sexothérapeute. Il a donc une expérience dans un autre domaine et on sera à profit donc, de cette expérience pour toute la question de l'accompagnement en Église. Mais aussi en sachant qu'il y a des accompagnements qui se font à côté avec des spécialistes pour guider, aider, soutenir ces personnes victimes. Mais pas que. On va voir que nous sommes nous aussi engagés. On est quelque part interpellés, on a une responsabilité par rapport à ce sujet. Et on aura 2 autres intervenants qui vont eux aussi mener, donc ce sera les ateliers tout à l'heure, après l'intervention principale. Donc il y a Madame Huguet-Corinne, que je cherche, ah voilà, je t'avais repéré. Donc tu es médecin à la PMI, voilà, à Alès, c'est ça? Non, à côté. Bessèges, voilà, merci. Merci Corinne. Et là, l'atelier qui sera animé sera sur la question, comment dirais-je? Alors, je ne me rappelle plus l'intitulé. Le repérage, voilà, hein, les signes qui attestent chez l'enfant donc des violences. Et après, en fait, qu'est-ce qu'on fait de ça, hein? Une fois qu'on a repéré les signes, on en fait quoi? Et on a un 4e intervenant que je cherche du regard, Madame Blondel. Ah, alors, mince. Bon, elle viendra peut-être à 11h, j'espère qu'elle sera là. Donc, c'est une gendarme de la maison des familles, de la protection des familles, donc à Kessargues, qui viendra pour présenter le protocole Mélanie, qui est le protocole de recueil de la parole des enfants, qui exprime avoir vécu des violences. Et l'idée, c'est de nous encourager à faire confiance au service donc de la loi, et aussi à ne pas polluer le témoignage de l'enfant, hein, à le laisser restituer ce témoignage à la justice. Voilà, ces 4 intervenants participeront à 4 ateliers qui feront suite à la première intervention de Madame Compan. Je crois que je vais laisser la parole hein, maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Je regarde Stéphane. Ou... Voilà, je voulais vous présenter ces personnes. Donc, réfléchissez à l'atelier auquel vous voulez participer. Donc, je répète. Donc, avec Madame Compan, ce sera sur la procédure juridique et ce dont a besoin un procureur ou la justice pour qu'une enquête avance. Avec Monsieur Dalpalu, ce sera les effets du traumatisme sur le développement de l'enfant. Avec Corinne Huguet, donc ce sera Madame Huguet, pardon. Si je dis Madame et tout à tout le monde, ce sera donc, ils sont affichés. Ah voilà, repérer les signes de violence chez l'enfant. Et puis avec Madame Blondel, adjudant, je crois, la procédure Mélanie, le recueil de la parole de l'enfant. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole, Madame Compan.